Alerte info du soir les amis, l'Iran refuse tout cessez-le-feu et toute communication avec les États-Unis. L'Iran va complètement arrêter de négocier avec Donald Trump quoi que ce soit. Le rapport de force s'est complètement inversé. Là on le voit direct dans les déclarations des Iraniens. Donc là on nous explique que Téhéran claque la porte aux demandes du US. Vous ne pouvez pas déclencher une guerre et exiger un cessez-le-feu quand bon vous semble. Les forces d'armée iraniennes sont déterminées à enseigner à l'ennemi une leçon qu'il n'oubliera jamais, martèle un porte-parole officiel. Alors ce n'est pas seulement le discours du porte-parole, c'est également le discours du président iranien. Là, je pense que Trump, quand il est arrivé en fait avec son porte-avions en se prenant pour Zorro, je crois qu'il se rend pas compte dans la merde dans laquelle il s'est fourré, clairement parce que le peuple iranien et la gouvernance iranienne, les gars, c'est pas des Mickey qui vont stopper ça du jour au lendemain. Le mec a buté l'ayatollah en place, il a buté toute la famille et le nouvel ayatollah qui est mis en place aujourd'hui, il y a sa mère, il y a sa sœur, il y a sa femme et je sais même plus, il y a son frère, je crois, non son père qui a été tué, clairement tout le monde a été buté. Et vous croyez que l'Iran va aller à la table des négociations avec les États-Unis, vraiment? Donald Trump va passer pour un blaireau parce que là il va se retrouver dans une merde incommensurable. Les Iraniens ne lâcheront pas l'affaire comme ça, c'est absolument pas dans l'ADN des Iraniens de faire ça. Mais surtout, on voit très bien qu'aujourd'hui, le rapport de force, il est inversé. Les Iraniens ont commencé à isoler les Américains en bombardant tous les pays du Moyen-Orient qui donnaient leur soutien aux États-Unis. Là, on voit bien qu'aujourd'hui, les pays comme le Qatar, les Émirats arabes, Bahreïn, etc., veulent quand même sauver leur peau et ne vont pas en fait se jeter dans la bataille avec les Américains. Ils vont tout faire pour rester sur une position défensive, défendre leurs intérêts et isoler les États-Unis, clairement. Les Émirats arabes ne vont pas rentrer dans des attaques directes avec l'Iran, par exemple, pour prendre le risque de détruire tout ce qu'ils ont construit depuis des décennies pour les désirs d'un putain de président américain qui est en train de faire tout et n'importe quoi. Honnêtement, les gars, là, en termes de géopolitique, ce qu'a fait l'Iran, c'est une masterclass. C'est-à-dire qu'au moment où les États-Unis ont attaqué, ils ont bombardé tous les pays en fait qui soutenaient les États-Unis via les ambassades, via les camps militaires, etc. Tout était prémédité depuis le départ puisque les attaques sont parties le jour même où ils se sont fait attaquer par les États-Unis. Donc tout était déjà prévu à la base. Comme l'Iran a même déjà prévu si demain les Américains ramenaient des troupes au sol. Je pense que les Américains, vaut mieux pas qu'ils mettent un pied sur le territoire iranien parce que je pense qu'ils vont passer un sacré quart d'heure. Mais là, les amis, la question qu'il faut se poser, c'est comment va se terminer ce conflit. Parce que on pouvait encore se dire qu'il y avait une échappatoire si l'Iran était acculé et était prêt à aller aux négociations. Mais maintenant que les Iraniens ont compris qu'ils avaient pris l'avantage sur les Américains, eux, ils vont pas aller demander aux Américains un cessez-le-feu. Ils vont tout faire pour aller détruire les États-Unis. Au moment où je vous fais la vidéo, il y a une source Reuters qui vient de tomber. Le nouvel ayatollah, donc c'est Mojtaba Khamenei, vient d'annoncer que le détroit d'Ormuz resterait fermé comme moyen de pression et de négociation. Donc là, pour les États-Unis, ça va être extrêmement compliqué à gérer. C'est moi qui vous le dis. Parce que si le pétrole est en train d'exploser partout dans le monde,